Pour continuer sur une belle série, on va s'essayer à la Serie A. Je vais vous donner 10 pronostics Serie A. Pour rappel, il y a 2 semaines, on a fait un 7 sur 9 en Bundesliga, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va essayer de réitérer, mais ce coup-ci avec la Serie A. Salut YouTube, donc, comme tu l'as compris, aujourd'hui c'est une vidéo pronostic, une vidéo où je vais te donner 10 pistes, 10 pronostics sur la Serie A, et là je t'ai fait un spécial méthode, donc tu vas constater ce que je veux dire par la suite. Voilà, et petit rappel, tu peux trouver dans le lien dans la description le Telegram où je donne tous mes pronostics perso. Je t'avoue que là depuis 2-3 semaines, depuis 2 semaines, c'est pas ouf. Depuis 2-3 semaines, c'est pas ouf. Mais voilà, on va se remettre en forme, sachant que les pronostics proposés sur YouTube sont excellents en ce moment. Donc il n'y a pas de raison. On est parti avec le premier match qui oppose Spezia à l'Atalanta. Et donc, pour ce match-là, je suis parti sur Atalanta gagne les demi-temps. Dans cette vidéo, je vais te donner soit des pronostics sur le favori. Sur cette vidéo, je vais te donner des pronostics en rapport avec les favoris, comme la méthode que je t'ai présentée il y a quelques jours. Du coup, pour ce pronostic-là, je donne Atalanta gagne les demi-temps. Pourquoi ? Parce que l'équipe d'Atalanta est quand même largement supérieure à Spezia et que dans les confrontations précédentes, l'Atalanta a surclassé largement cette équipe de Spezia. On est sur une cote à 2,55 sur ces bêtes. Ensuite, on a la Lazio contre la Juventus. La Juventus a du mal en ce moment, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils ont de plus en plus de mal en championnat. La Lazio, quant à elle, est pareil, en milieu de classement. En revanche, très très fort à domicile. Très très fort à domicile, et c'est pour ça qu'on va pencher pour Lazio gagne une des demi-temps. On est sur une cote à 1,85 qui est très intéressante et qui permet de jouer un pronostic plus safe que seulement la Lazio gagne, qui là, forcément il y a une meilleure cote, mais forcément il y a plus de risques. Là je vous propose un pronostic qui me paraît assez safe, c'est-à-dire de gagner une seule mi-temps sur les deux. Donc voilà. Fiorentina, Milan AC. Le Milan AC se porte très très bien. Voilà, pour moi il n'y a pas grand chose à dire et je vais continuer sur ce pronostic-là. Le Milan gagne une mi-temps, c'est coté à 1,62. Que ça soit bien clair, ce pronostic-là veut dire que le Milan AC peut gagner soit la première mi-temps, soit la deuxième mi-temps. Et bien sûr, si les deux mi-temps sont gagnés, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, on a Sassuolo contre Cagliari. Donc là, on a une équipe de milieu de tableau contre une équipe de Cagliari qui est dernière, avec seulement 6 points. Sassuolo, c'est une équipe quand même qui essaye d'attaquer, de proposer du beau jeu. Donc voilà, pour moi, on va partir là-dessus. Il n'y a pas de raison que Cagliari réussisse à déjouer ce pronostic. On est sur une cote assez faible à 1,33, donc une cote assez safe. Mais voilà, c'est aussi ça de jouer des pronostics, c'est de jouer la sécurité. Bologne contre Venezia, donc là on est sur un match de milieu de tableau. Le 9e contre le 15e, 6 points d'écart séparent les deux équipes. Je vous avoue que c'est quand même assez compliqué. Mais je donne un léger avantage à Bologne. C'est assez compliqué. Oui et non. Les équipes sont relativement proches au niveau du classement. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Si je dois mettre une pièce sur une équipe gagne une mi-temps, pour moi, ça serait largement la Fiorentina. Si je dois mettre un billet sur une des deux équipes, ça serait largement Bologne. Donc on part sur Bologne gagne une des demi-temps à 1,35. Salernitana, Sampdoria, c'est peut-être le match le plus difficile que je dois pronostiquer dans cette vidéo. On a deux équipes qui sont en méforme totale. Ce sont les deux dernières sur les 5 dernières journées. Et en plus de cela, ce sont deux équipes reléguées, enfin du moins relégables.
elles sont respectivement 19 et 20e. Donc match entre guillemets très serré dans le mauvais sens du terme, puisqu'on a deux équipes très très faibles. Et j'avoue que je ne savais pas comment départager. Je suis parti peut-être sur un choix entre guillemets du cœur, mais la Sampdoria, moi l'année dernière, je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal dans le jeu, etc. Donc je suis parti sur cette équipe-là. Donc je suis parti sur la Sampdoria, et c'est coté à 1,75. La Sampdoria gagne une des demi-temps. Ensuite, on a un match aussi assez difficile à pronostiquer, mais ce coup-ci dans le bon sens du terme, puisqu'on a l'Inter contre Naples, respectivement le troisième contre le premier. Naples fait une belle remontada depuis quelques années, et j'ai envie de croire en cette équipe. Contrairement à l'Inter, j'ai envie de dire non, parce que l'Inter est troisième. C'est pas comme si c'était une méforme, mais voilà, ils ont perdu des joueurs. Pour moi, à mon sens, c'est un peu moins robuste que l'année dernière. Et donc voilà, je vais partir sur Naples gagne une des demi-temps. C'est coté à 1,96. Ensuite, on passe sur le Genoa contre la Roma. Et là, on est sur le pronostic le plus compliqué, ou du moins pas le plus compliqué, mais le plus osé dans cette vidéo. Et je vais pas faire de suspense. Le Genoa, c'est pas ça. L'AS Rome, c'est plutôt bon en ce moment. C'est plutôt bon cette année. Et contre le Genoa, quand on regarde les confrontations, etc., il n'y a pas photo. Donc on va tenter un pronostic assez risqué qui est la Roma gagne les demi-temps. C'est coté à 4,25. C'est coté à 4,25 et c'est une très belle cote et je vous conseille de la tenter. Personnellement, je fais des mises habituelles entre 100 et 200 euros. Je vais mettre un petit 10-15 euros sur ce pronostic-là. Cote à 4,25, si ça passe, c'est plutôt cool. Voilà, pour moi, la AS Roma est quand même très très fort sur le papier par rapport au Genoa. Donc, c'est un petit pronostic fun à tenter. Je vous le recommande en tout cas. Ensuite, on passe sur l'Hellas Vérone contre Empoli. Donc là, on a deux équipes de milieu de tableau. 11 et 12e, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va avoir un match sûrement très serré. Maintenant, pour moi, Empoli, c'est un peu les montagnes russes d'année en année. Alors que l'Hellas Vérone, c'est toujours en milieu de tableau. Ça fait des bonnes saisons. Au fur et à mesure de la saison, ça grimpe, ça descend. Mais en général, ça termine toujours en milieu de tableau, pardon. Donc, je vais jouer sur cet aspect régularité. Et donc, je vais jouer l'Hellas Vérone gagne une des demi-temps. C'est coté à 1,37. Et enfin, le dernier match qui oppose Torino à l'Udinese. Donc là aussi, on a deux équipes qui sont au coude à coude au niveau du classement. Et donc, bon, la plupart diraient peut-être Torino a l'avantage sur ce match. Moi, honnêtement, c'est juste un feeling. Mais pourquoi pas l'Udinese gagne une des demi-temps, ça peut être pas mal. Bon, et en plus, la cote est quand même, entre guillemets, assez safe. Donc, potentiellement, ça veut dire que les bookmakers pensent que ça peut arriver. Et s'ils le pensent, c'est qu'il y a de fortes probabilités. Maintenant, il n'y a pas de succès à 100% dans les pronostics. Mais voilà, ça c'est un pronostic qui est, entre guillemets, assez compliqué à se décider. Donc, voilà, ne pariez pas sur celui-ci. Et donc, c'est coté à 1,55. Voilà la team. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Je serais ravi de voir ce que vous pensez de mes pronostics. N'hésitez pas à donner aussi vos pronostics que vous allez jouer. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo.